Bienvenue, bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre émission quotidienne dédiée au Tour de France, bienvenue dans le débrief. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez suivre l'étape en direct sur mon serveur Discord en mode un peu live tweet. Je vous rappelle aussi que je ne lis pas le chat pendant la première partie du live. Le Tour qui quitte Nice en direction de Sisteron, les coureurs vont emprunter la route Napoléon en vue d'un final à plat où les sprinteurs devraient pouvoir s'exprimer. On devrait s'attendre à un départ animé avec une échappée qui devrait se former au niveau de la côte des Gatières à 10,5 km. Avec peu d'étapes pour sprinteurs, on devrait s'attendre à ce que les équipes qui en ont essaient de contrôler les échappées en vue d'une arrivée au sprint. Au moment d'enfourcher sa bicyclette, on s'est aperçu que David n'arrivait pas à s'asseoir. Donc quand il faut faire 200 km de vélo et qu'on ne peut pas s'asseoir sur la selle, c'est compliqué. Et finalement, il est arrivé. Comment il va? Est-ce que vous êtes rassuré? On a passé des radios hier soir, tout est en ordre, donc avec le temps, ça devrait progressivement rentrer dans l'ordre. Et les autres, un point sur les autres? Ils vont tous de mieux en mieux, encore une fois. La journée d'hier était délicate à passer. Voilà pour l'état de forme de l'équipe de Marc Madiot, la groupe FDJ. Surtout, le plus inquiétant, évidemment, c'était David Gaudu. On va directement regarder le profil de cette étape, de cette troisième étape entre Nice et Sisteron. Et puis, on va pouvoir faire le résumé. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le profil de cette étape, c'est 4 côtes qui sont classées en 3e et 4e catégorie qui seront escaladées par les coureurs. Attaque au kilomètre 0 par Jérôme Cousin qui sera suivi par Anthony Pérez, Benoît Cosnefroy et son coéquipier Oliver Nassen. Nassen d'ailleurs qui se relèvera alors que l'échappée pointera à 2 minutes sur ordre de son directeur sportif. Dans le col du Pilon, une averse s'abasse dans la montée. C'est Pérez qui lance le sprint pour les points à 100 mètres du col et qui passe devant Benoît Cosnefroy. Il va aller chercher ce point. Allez, c'est parti, Anthony Pérez. Il est Watt, là, Pérez. Ouais, Anthony Pérez qui est toujours devant Benoît Cosnefroy. Il ne pourra pas passer Cosnefroy. C'est Anthony Pérez. Qui passe en tête. Non, c'est Anthony Pérez qui remporte ce sprint et qui devient donc virtuellement meilleur grimpeur du Tour. Voilà, Anthony Pérez qui récupère 2 points, qui passe du coup devant Benoît Cosnefroy. Dans le col de Faille, c'est même scénario. Pérez qui passe devant Cosnefroy qui récupère du coup 2 points. Qui a pris l'ascendant pour l'instant. Ils sont partis de loin. Elle est loin la banderole, elle est loin la banderole. Et il met ce qu'il faut là, Anthony Pérez. Il est puissant, il est trop puissant je pense pour costaud. Cosnefroy qui renonce. Costaud Anthony Pérez. 45 km/h. Et dans la descente, les 2 protagonistes qui se battaient pour les points montagne se laissent décrocher pour rentrer dans le peloton au kilomètre 111. Du coup, Cousin se retrouve seul en tête. Priorité d'Anthony Pérez, on laisse Jérôme Cousin poursuivre l'aventure tout seul, ça a discuté notamment pour ça. Anthony Pérez, sauf accident, maillot à pois ce soir. Cousin du coup dans la colle de l'Évêque qui récupère 2 points au classement montagne, tandis qu'à l'arrière c'est Cosnefroy qui joue les points lancés par son coéquipier Nance Peter. Dans la descente du col d'Élec, Pérez qui suite à une crevaison chute en tentant de rentrer dans le peloton, il souffrira d'une fracture à la clavicule gauche et sera contraint à l'abandon. Les 2 AG2R stopperont leur effort et Cosnefroy portera donc le maillot à pois ce soir à Sisteron. Dans le col de l'Orme, Cousin bascule avec 1 minute 40 sur le peloton pour le sprint intermédiaire. Cousin passe devant le peloton à 50 secondes. Dans le peloton, c'est Sagan qui remporte le sprint devant Bonifacio. En tout cas, Bonifacio va essayer de faire le sprint. Danielos, Peter Sagan. Et c'est Sagan qui passe en 2e position. C'est pas livré à fond en tout cas. À 16 km, fin de l'aventure en solitaire pour Jérôme Cousin. Auteur de l'échappée matinale, il aura passé 186 km à l'avant, dont 111 km en solitaire. Il sera élu meilleur combatif. Chute à 6 km de l'arrivée, Benoît Cosnefroy est tombé tout comme Wout van Aert et Tony Martin. Sous la flamme rouge, les sprinteurs sont prêts à en découdre. C'est Sam Bennett qui lance les hostilités et qui va se faire dépasser dans les derniers mètres par Caleb Ewan. Caleb Ewan qui va s'imposer à Sisteron.
Allez, c'est parti pour l'emballage avec Nizzolo. Nizzolo, on est à 200 mètres de l'arrivée. Allez, Peter Sagan est parti de loin. Sagan Bande de avec face, ça va faire trop le long. retour de Bennett peut-être. Là sur la gauche, Sam Bennett qui revient plus très vite. fort. Sam Bennett qui va remporter sa première victoire sur le Tour de France, à moins que Caleb Ewan ne revienne dans le final. Caleb Ewan devant Sam Bennett. C'est le vent de face qu'il a eu. Première étape avec la perte, on le rappelle, de John Degenkolb et de Philippe Gilbert. Et là, c'est Caleb Ewan donc qui lève les bras à Sisteron. Voilà Caleb Ewan qui s'est imposé à Sisteron devant Sam Bennett, Giacomo Nizzolo, Peter Sagan qui finit 5e. Pour ce qui est des podiums, du coup, Julien Alaphilippe toujours en jaune avec son dauphin Adam Yates à 4 secondes et Marc Hirschi à 7 secondes. Pour le maillot vert, Peter Sagan avec 79 points, suivi de Alexander Kristoff avec 77 points. Pour le maillot à poids, Benoît Cosnefroy du coup reste en tête avec 21 points, suivi de Michael Gog à 12 points. Et pour le maillot blanc, c'est Marc Hirschi suivi de près de Tadej Pogacar à 10 secondes. Le prix de la combativité qui a été attribué à Jérôme Cousin. La 4e étape, première arrivée en altitude qui arrive très tôt sur ce Tour de France. Mais avant ça, le peloton évoluera dans le décor exceptionnel des Hautes-Alpes avec un final dans la montée des Orsières Marlettes à 1825 mètres qui devra fournir des informations sur l'état de forme des uns et des autres. On va aussi commencer à voir les premiers écarts au général et pourquoi pas s'attendre à une victoire de Thibaut Pinot. Écoutez, c'est la fin de ce live. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain à 21h30 pour le résumé de la 4e étape entre Sisteron et Orsières-Marlettes et pour la présentation de la 5e étape. Passez une bonne soirée. C'était Lucas.